Le champion était à domicile, était devant son public. Le public a poussé ses joueurs. Dijon, champion de Pro League 2022-2023. Ça fait petite chambre, mais ça va, avec Mathis, on se connaît depuis qu'on a 2 ans, donc on peut vivre un peu ensemble en endroit confiné, on va dire. On se connaît assez bien quand même. Le plus important, les claquettes. Chasuble. Colle. Ballon de volley. Ballon de volley. Ballon. Ouais, il est là-bas normalement. On a tout, hein. On a tout. Les chaussures, les claquettes. On va se préparer au mieux pour demain. On a encore des choses à réviser un peu pour être vraiment parfait. Et puis se mettre en jambe. Hein. C'est la team croisée ici. La team croisée. C'est comme ça, c'est ce qu'ils sont pétés, tu vois. Parce qu'on a les 2 genoux en vrac, mais Voilà. Lucien c'est un peu une exclu. On va essayer d'apporter ce qu'on peut apporter avec les gars, le groupe et tout. Puis après voilà, hein, c'est ce qu'on peut pas apporter sur le terrain, on va essayer de l'apporter en dehors avec les gars, mais. Ouais, on va essayer de faire vivre le groupe comme on peut. Ouais, voilà, puis c'est quand même une aventure où. Ouais, c'est vrai que du coup sur le terrain on n'est pas avec les gars, mais par contre à l'entraînement on est tout le temps là. Enfin moi après je me suis essayé une semaine, hein, donc il y a un petit peu plus longtemps. Ouais, moi ça fait 6 mois que je suis en dehors entre guillemets de l'équipe, quoi, pour les matchs en tout cas. Donc, Mais voilà, et puis il y a une bonne ambiance dans l'équipe, quoi, sinon on serait pas là, hein, je serais resté chez moi. Bah, je me suis dit, c'est la mairie, on va pas faire claquer de shirt. Hein. Il est persuadé qu'il va faire ses pénaltys, tu sais. Et donc, ouais, c'est comme ça. Faites rentrer la larme. Le plus vieux, hein, bah, ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années. Je crois, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ah, vieux couple. Ouais, vieux couple, quoi. On se parle même plus maintenant. Oui, on a nos petites habitudes, on choisit chacun Voilà, ça dans tu vois, quel moi lit va toujours se mettre. côté fenêtre, hein, n'empêche. Mm. Plus besoin de se parler, tu vois. Le matin, on part de bonne heure. Je pars de bonne heure. Seul lui peut dormir tranquillou. Profite, hein. C'est normal, t'as des enfants en bas âge. Puis moi, vu que je suis vieux, donc je me lève plus tôt. C'est ma 19e saison en équipe première. C'est ça, je crois. Ouais, c'est ça, 19e. Bon, ça fait quelques années, on va dire. Je me débrouille bien pour un vieux encore. Bon, il t'en reste combien? Ah, ça c'est, bah, ça tombe bien, tiens, il faut que j'en parle avec Thierry. On va voir le président là, tiens, la semaine prochaine. Ça dépend de moi aussi. Si je suis bon ce week-end, ça ira alors. Si t'es bon ce week-end, une 20e saison? Faut que je touche du bois. Ouais. On verra. Si on monte, déjà ça détendra tout le monde, peu importe qui est bon. Ah bon, tu crois toi? Ouais. Ah, je suis pas sûr. Et je suis en train de penser, ouais, c'est vrai qu'on se change tout de suite, mais on avait le temps de. Oui, on va aller boire un café de toute façon. Ouais, on va faire ça. Parce que les vieux maintenant ça boit des cafés. La pression elle va déjà monter demain matin. Et cette nuit un petit peu pour certains. Voilà, ouais. De toute façon, Mais ça va se tendre un petit peu. T'inquiète pas. Et puis oui, on est obligé de toute façon d'y passer, donc mauvaise ou bonne pression, on verra bien. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Il faut assurer, gérer. Ça c'est comme d'hab, je suis sûr que j'ai oublié un truc. Quelqu'un ton minibus dans la Allez, casse-toi. Je suis déjà pris un coup. Bon courage les gars, hein. Bonjour les On gars, s'en si fout, vous nous voyez, c'est Romain et Lucien. Bon, Ouais. ben, un petit mot pour vous dire que on pense très fort à vous et puis on sera derrière Bein Sport pour vous suivre à fond. Allez les Dijon. potes, hein. Allez Dijon. Ça fait 15 jours qu'on est focus là-dessus, ça fait 15 jours qu'on mange en pensant à ça, ça fait 15 jours qu'on se couche en pensant à ça, ça fait 15 jours qu'on se réveille en pensant à ça. Et il n'y a pas une seconde où on ne pense pas à ça. Voilà, donc bien sûr, archi impatient. Et puis voilà, là c'est vrai que la conférence de presse, on était à l'hôtel, on est bercé dedans, donc la pression va commencer tranquillement à monter et voilà, on est impatient. On a autant de chance que nos adversaires, avec le côté c'est à domicile en plus, voilà, devant notre public qui c'est sûr sera nombreux, c'est sûr va nous pousser. Et puis ce sera 2 matchs de haut niveau et comme je le dis toujours, nous aurons ce que nous méritons.
Cette année, tout le monde a été concerné, c'est justement le cas de le dire, c'est vraiment le collectif. Tout le monde a apporté sa pierre. Un match c'était l'un, l'autre match c'était l'autre, c'était pas tout le temps les mêmes. Et ça a vraiment fait que tout le monde a été concerné et a pris à bras le corps l'objectif de monter de la première place qu'on a eu pendant un moment. Et on a aussi adhéré à ce projet de faire une grosse défense et le jeu rapide. C'est ce qui a fait notre force et voilà, c'est le collectif, la grosse défense, le jeu rapide. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve et c'est ça qu'on essaye de retrouver, c'est sur ça qu'on travaille et c'est sur ça qu'on se concentre aussi. Ce genre d'événement, le fait que ça soit une demi-finale, 2 finales fortes, c'est quelque chose, encore une fois, où tout va aller plus vite, tout va aller plus fort et il faut que nous, on se prépare à tout faire mieux, à être encore plus performant. Et voilà, c'est vraiment ce côté, plus, encore plus. C'est peut-être pas le plus beau handball à un moment donné qui va payer. Il y a d'autres choses à mettre dans ces moments-là et c'est ça qu'il va falloir qu'on mette parce que ça fait 8 mois qu'on travaille notre handball. Le handball, on ne va pas le révolutionner, il est ce qu'il est. Et par contre, c'est tout ce qu'on va mettre en plus qui peut faire la différence et qui va faire la différence pour nous. C'est pas un match, c'est une demi-finale et c'est pas non plus un match de championnat, c'est le final fort. Et donc tout sera plus, voilà, plus de monde, plus de bruit, le palais plus beau, il va falloir aller plus vite, il va falloir taper plus fort, il va falloir défendre plus, il va falloir courir plus, il va falloir, voilà. Je pense que la clé de ce genre de match, c'est le côté plus. Ce qui est sûr, c'est que je m'attends moi à un match dur physiquement. Et voilà, il va falloir qu'on nous réussisse à physiquement poser notre rythme et puis monter les balles, mettre notre jeu rapide en place comme on l'a fait cette saison, ce qui a fait notre force. Hein. Arriver à mettre vraiment notre force et nos forces sur le terrain pour pouvoir espérer gagner ce match. J'ai plutôt la nature d'aller vers les joueurs pour leur faire passer ce que j'espère mon énergie positive. Et c'est ce que je leur dis toujours et je le répète encore et encore. On se fixe un objectif. Ayez un objectif déterminé et vous y arriverez. La pression, il y en a, mais il faut dédramatiser la compétition, être sérieux et puis aller au bout tous ensemble. Quand on est sportif de haut niveau, on a envie de vivre ces événements, donc je ne sais même pas s'il y a vraiment besoin de faire des phrases et de motiver les joueurs. Les gars, on l'a dit depuis le début, c'est notre projet. Et notre projet, il va nous emmener à notre objectif. C'est le projet. Par contre, ils savent pas à quoi ils s'attendent là, les gars. Ça va tomber de tous les côtés. On va mettre une activité de dingue. On va les agresser. On va jouer. On met du jeu en cours. Allez, les gars, allez. Je vais être dans la continuité de ce que j'ai dit cette semaine. Moi, je ressens des choses et je me dis des choses à moi-même et finalement, je leur dis ce que je me dis à moi-même. J'invente pas des choses pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc c'est en sentant un petit peu comment sont les gens en discutant que ça se construit petit à petit et ça se peaufine jusqu'au dernier moment. Aujourd'hui, il y en a peut-être un qui va faire son match de sa vie, mais pas tout le monde. L'important c'est qu'on soit 20 tueurs avec le staff, que des tueurs, des putains de bonhommes. L'avant-dernier budget côté premier, on va le Par rapport à l'effectif de Tremblay, le gabarit, si on les prend au bras de fer, on risque de perdre. Donc il faut qu'on se batte avec nos armes qui nous ont permis de finir deuxième du championnat. Et donc c'est ces armes-là, c'est la hargne, une grosse activité en défense, être vraiment solidaire en défense et monter les balles rapidement. Voilà, c'est ça qui va faire la différence. On a tous envie de vivre ça, on attend ça, on a été frustrés l'année dernière parce qu'on n'a pas participé. Et si on fait un mauvais match contre Tremblay, on perdra et on pourra s'en prendre qu'à nous. Qui pour rejoindre Saran en finale de Pro League. On a envie de retrouver l'élite, on a envie de revivre les gros événements, donc impatient pour tout le monde. Ouais. C'est le deuxième de la saison régulière. Dijon face au troisième, Tremblay avec Coleman. C'est une finale pour retrouver la Likimoli Star League la saison prochaine avec Peko qui va aller enfoncer le ballon dans le but de Cyril Dumoulin. Si on ne souhaite pas la victoire, souhaiter qu'on se batte avec nos armes et qu'on soit tous des bonhommes, qu'on ne regrette rien dans ce qu'on a mis sur le terrain. Qu'on gagne ou qu'on perde, mais il ne faut rien qu'on regrette. Et je suis sûr que si on ne regrette rien en plus, on risque de gagner. Voilà, je pense que c'est ça la clé de la réussite. Le vainqueur de ce match, de cette demi-finale, sera assuré de jouer en D1 la saison prochaine. Allez.
Simon, il est fantastique. c'est la même formule. Fantastique. Il passe au-dessus du contre. Mais il reste encore tant de chemin à parcourir pour aller chercher cette place en finale avec Pierrick Naudin. C'est passé l'intervalle externe. Et le petit Chab, il s'occupe de tout. Alex Simon. On va pouvoir les convertir. Alex Simon, il est reparti avec Pierrick Naudin. Avec bon. Oh, et le Schwenker, parfait. Et la défense tremblésienne complètement à l'arrêt. Et le public l'a compris. Dijon va jouer en équipe All-Star League la saison prochaine. Dijon qui remporte cette rencontre 34 à 30, cette deuxième demi-finale de Pro League. Dijon qui jouera la saison prochaine en équipe All-Star League, c'est une certitude. Ça y est, on y est au bout de 10 années de travail. Et on a réussi enfin à y retourner. Ça, c'est très beau. Et avec un public comme ça, c'est magnifique. Vraiment, moi, ça sera un souvenir à jamais gravé jusqu'à la fin de mes jours. Et ça y est, on a monté. Pendant longtemps, on a été premier du championnat, on n'a pas réussi. Et là, on y est, c'est un truc de fou. C'est incroyable. En espérant que ça soit encore plein et qu'on fête vraiment cette montée et pourquoi pas ce titre de champion de France que j'espère on décrochera demain. La finale de Pro League, Thomas opposera Saran, le premier de la saison régulière, à Dijon, le deuxième de la saison régulière. La logique du classement est respectée. La nuit a été compliquée pour certains apparemment. Ça a été difficile de fermer l'œil tout de suite. Malgré tout, on a eu notre petite phase de récup hier après le match en revenant, après avoir bu un petit canon évidemment pour fêter la montée. Puis voilà, discuter du match et des instants en famille qu'on a passé juste après. Et puis après, on a essayé de se remettre le plus vite possible sur la journée d'aujourd'hui et de prendre le plus de repos possible. Malgré tout, on a très envie d'aller chercher le titre cet après-midi. On a envie d'offrir quelque chose à ceux qui s'en vont et qui ne vivront pas la montée avec nous, ou plutôt qui ne vivront pas l'année en D1 l'année prochaine avec nous. Et puis aussi, on a envie de le faire parce que c'est chez nous et qu'il y a un public énorme qui nous a poussé sur tout le match d'hier, et donc il faut pouvoir leur rendre. Le marmier, ça va lui faire les jambes. Allez, marche. On t'entend pas beaucoup aussi, ça va? Tranquille. Tiens, fais une petite interview. On va faire une petite interview aussi. Il n'y a même pas à se poser de questions, c'est même pas le handball qui va faire la différence, c'est vraiment le combat, la détermination qu'on va mettre dans tout ce qu'on va faire. Avant d'attaquer la vidéo, j'aime bien vous transmettre des messages qui me semblent assez sympathiques à entendre. En tout cas, moi, quand je les entends, ça me fait plaisir, donc j'ai envie de vous les transmettre. J'ai eu Beansport tout à l'heure au téléphone, Dominique, qui est le commentateur du match, le technicien, qui est un entraîneur à la base, et qui a relevé chez nous un état d'esprit absolument remarquable. Le fait qu'on crée des choses et des sensations qui sont hyper fortes. Et il dit si le public est comme il est à Dijon sur le match d'hier, c'est parce que vous mettez des valeurs sur le terrain qui excitent un petit peu tout le monde et qui attirent tout le monde et qui fait plaisir à tout le monde. Voilà. Donc, comme je sais que vous êtes très proche de ça, très proche de cette envie de montrer ces valeurs-là, je peux vous le dire, c'est que Beansport l'a constaté et il a dit même sur la télé, pas les gens qui sont là, mais même à la télé, les retours qu'ils ont du match d'hier, c'est vraiment le fait que l'état d'esprit de Dijon, l'état d'esprit que vous avez mis hier, ce que vous montrez, ce que vous démontrez, c'est quelque chose de fort. Et voilà, et il me l'a répété à peu près 25 fois, je pense, dans notre conversation. Ça c'est fait, ça fait plaisir à entendre. Maintenant on va passer sur le match d'après. On va identifier les joueurs qu'on a en face de nous et on va mettre la stratégie qui va avec. Voilà, sachant qu'on a envie de faire un petit coup pour commencer, c'est-à-dire je pense qu'on va commencer par la 3-2-1 aujourd'hui. Voilà, deux choses. Un, ça va permettre le côté dynamique du truc, d'accord? Et puis deux, voilà, petit coup de mistouffe pour commencer, sachant qu'il peut très bien en faire une aussi, parce qu'on le connaît par cœur, Fabien, et notamment son côté jeu à 7, donc il peut très bien aussi commencer jeu à 7, ce qui du coup nous niquerait, on est obligé de repasser en 0-6. De toute façon, je pense que Saran, ils sont dans le même état que nous. Tout le monde est fatigué, les corps sont abîmés, ça va aller. Et puis de toute façon, c'est plus du handball, c'est plus du physique ces matchs-là, c'est que de l'envie et ça se passe dans les têtes, donc ça ira. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir.
Vous allez voir, hein, vous êtes tous un peu nazes et c'est bien normal. On n'a tous pas bien dormi parce qu'on est tous excités comme des puces. On a tous bobo de partout parce qu'on a joué hier. C'est bien logique. Par contre, je suis persuadé qu'à partir du moment où on va rentrer sur le terrain, le cerveau va nous dire qu'on va bien. Et qu'à partir du moment où le public va commencer à nous pousser comme ils ont fait hier, je pense même qu'on ira très bien. Donc n'ayez pas peur de les amener dans ce chemin où ils n'ont pas trop envie de courir, parce que hier ils ont fait une petite promenade de santé. J'ai pas vu la première mi-temps, donc je parle peut-être d'un truc que j'ai pas maîtrisé, mais sur la deuxième mi-temps le rythme était très bas. D'accord ? Donc amenez-les dans ce truc où nous on met du rythme, et nous on met de la vitesse, et nous on met machin. Voilà. Et ça c'est à mon avis c'est une des clés. Et après, gardez votre état d'esprit, le combat, on a un truc à aller chercher, un petit bout de bois avec 2-3 petits trucs qui sont dessus là. Il faut qu'on aille le chercher tous ensemble. Et puis voilà, hein. Tout le reste, je crois que Pierrick l'a dit hier soir, donc je ne vais pas en rajouter, ça sert à rien. Je vais juste annoncer l'équipe et puis derrière vous aurez récupéré vos affaires, donc on partira en direction du palais. C'est bon ? C'est parti pour cette finale de Pro League devant le public dijonnais. Dijon donc devant son public en mission pour aller chercher ce titre de champion. Dijon ! Dijon ! Passe à la finale maintenant. Qui parle, il connaît rien, il connaît pas les règles alors. Dijon face à Saran, le premier de la saison régulière. Face au deuxième, les deux équipes sont assurées de jouer en Liquimoli Star League la saison prochaine. Il y a donc un objectif aujourd'hui, c'est tout simplement le titre de champion. Il y a automatiquement une pression, mais c'est ce que j'ai encore répété aux joueurs. Je veux que cette pression, elle soit positive. Pierrick Nodin, le capitaine, qui montre l'exemple à ses partenaires. On connaît leur jeu, on les a étudiés, on sait comment ça joue, on a mis en place des projets pour essayer de les contrer. Il faudra qu'on soit très rigoureux dans ce qu'on fait. Marc Poletti. Poletti, Nodin. On est une équipe de copains, on a fait un bout de chemin ensemble. Eh ben, il faut aller, comme je dis toujours, jusqu'au bout de l'histoire. Et ben, le bout de l'histoire, il sera dimanche à 16h45. Le public qui donne de la voix, ça se lève même devant nous. Il y a le feu là littéralement dans le palais des sports de Dijon. Et on va rester là donc pour ces 30 premières minutes, largement à l'avantage des Dijonnais. 21 à 14 en faveur de Dijon après les 30 premières minutes. C'est sûr qu'il vaut mieux être dans notre situation que dans la leur, mais c'est une finale, alors il n'y a rien de joué. Les gens ils vont tout donner, ils vont réagir, ils vont faire des trucs. Nous il faut pas qu'on surjoue, mais il faut surtout pas qu'on sous-joue. Parce que si on sous-joue, on va perdre le rythme du match et c'est là où on va leur donner une chance. Nous on continue comme ça, on est propre en défense, on met de l'activité de dingue. Il y a ça, s'ils ne marquent pas de but, ils remonteront pas. Activité de dingue et on met du rythme. Parce que même les ailiers sont morts. Même les ailiers, les autres on savait qu'ils allaient mourir, mais on va faire mourir même les plus endurants. Alors on continue comme ça les gars, et on les lâche pas, c'est notre finale, on est chez nous, celle-là on la laisse pas passer, pour rien au monde. Allez les gars. Il peut y avoir des renversements assez surprenants en handball, mais bon, il semblerait que les joueurs soient bien préparés parce que au vu de ce qu'ils ont donné hier et au vu de ce qu'ils ont pu faire en première mi-temps, je pense que ouais, ça devrait tenir. Mais bon, après j'imagine que Saran n'a pas envie de laisser filer le titre. Ils finissent premier du championnat cette année, donc ils vont mettre tout en œuvre pour essayer de remonter. Mais en tant que, forcément, je suis pas né loin, je suis né à Chenôve, donc en tant que local, j'aimerais bien que ce soit Dijon qui gagne. Peut-être que le plus difficile reste à faire, il faut tenir, il faut garder cette avance pour les Dijonnais face à une équipe de Saran, évidemment, qui va vouloir réagir. Il faut tenir Xavier, il faut surtout continuer à jouer parce qu'il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut rien changer au schéma. Nodin avec la Guillaume, il est arrivé plein fer. Voilà, il n'y a presque que lui qui marque, c'est ça le problème. Avec Crovis, Super Romitz, qui va venir marquer. Steven Bois, ça s'est bien joué. Alexis Bon, c'est passé. avec de la continuité dans le jeu. Et derrière le but de Japiol. Adrien Ramon qui abuse un petit peu. Et Antoine Blanc va s'occuper du reste. Avec Alexis Bon qui va s'approcher. Extraordinaire. Et qui va venir décrocher une pêche. Superbe Alexis Bon. Le but de Pagnan. Il est reparti, il va essayer de servir son ailier, il y a un petit peu de place. Ouais, c'est gagné. Pouvoir sur Péco. Plus 3 maintenant pour Dijon. Les dernières secondes et Dijon donc devant un public en transe qui va venir remporter ce titre de champion. Superbe. Dijon qui s'impose 34-30 face à Saran. Le champion était à domicile, était devant son public. Le public a poussé ses joueurs. Dijon, champion de Pro League 2022-2023.
crée plein de jolies émotions. Après voilà, c'est un régal à domicile, je pense que c'est 2 fois plus beau. Quand on a la chance de pouvoir vivre ces émotions, c'est vraiment extraordinaire. On avait un objectif dès le début de l'année. Voilà, on l'a atteint aujourd'hui. Le fait de monter avec Dijon, c'est quelque chose d'incroyable, de fantastique. Mais en vrai, un titre, on l'oubliera jamais, quoi. Donc c'est vraiment super beau. C'est vraiment pour ça qu'on fait ce métier en fait. C'est pour vivre des émotions comme ça. C'est pas tous les jours, hein. Ça arrive peut-être une fois dans une vie. C'est fabuleux le handball quand c'est comme ça, la communion avec ses supporters, avec ses partenaires, avec ses bénévoles. Donc place à la saison prochaine maintenant et bienvenue en Liquimoli Star League à Saran et évidemment à Dijon. Et on finit en apothéose. Elle est pas belle la vie. Et bien sûr que j'embrasse tout le monde. Et vive le DMH.